parce qu'elle se fait plaisir. On ne fait pas plaisir tous les jours, tu vois. Ah, Christelle. Elle peut vouloir, je peux parler. Vas-y, parle. Elle peut vouloir une chaussure, peut-être qu'elle a vue depuis peut-être 3 mois. Et elle a dit, bon, je vais économiser certaines sommes pendant 3 mois. Et quand je peux, je vais acheter la chaussure. Mais quand elle va acheter la chaussure, quand toi tu vois le coût, tu te dis que c'est un coût, wow, c'est trop cher pour une chaussure. Pourtant, elle a pris le temps d'économiser. Ça ne veut pas dire qu'elle est dépensière, mon cher. Ne me dérangez pas les choses. Est-ce que c'est parce que quelqu'un économise pour acheter une chaussure chère que la chaussure n'est plus chère? C'est cher, mais c'est cher. Le prix est cher, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que elle a fait ça sur un coup de tête. Tu vois, il y a des dépenses, on appelle ça des dépenses impulsives. En fait, genre, tu vois, tu veux seulement les en fait, moi, je suis un qui ne doit pas trop réfléchir. Donc, ma formule est simple. Non, tu exagères. Ma formule est simple, écoute. Si, à la fin du mois, tu n'as fait aucune épargne et aucun investissement dans ton argent, tu es dépensier. Aussi simple que ça. C'est impossible que quelqu'un ne fasse pas d'épargne. Si une femme trace son argent, c'est impossible. Les femmes qui les hommes ne savent pas. Elles construisent les maisons, les hommes ne savent pas. Tu penses qu'elles prennent l'argent où c'est l'argent qu'elles... On va venir sur ce sujet-là. Okay. On va venir sur ce sujet. Restons d'abord à ce niveau. Oui. C'est le pourquoi moi je contrôle. Parce que j'ai remarqué que les femmes sont souvent très impulsives concernant les achats. Elle voit un truc, elle achète. Elle voit un truc qui lui plaît, elle achète. Or, je dois lui dire que ça ne sert à rien. Tu dois lui montrer que son achat-là n'est pas nécessaire pour le moment. Que cet argent-là, elle pouvait faire ceci. Et ce que moi j'encourage généralement avec des femmes avec qui je sors, c'est de t'inciter à investir. Parce que je sais que l'investissement dans un premier temps, c'est une dépense que tu fais, mais pour avoir une rentabilité future. Donc moi, je ne peux pas me permettre de laisser la femme faire ce qu'elle veut de son argent, soi-disant parce que c'est son argent. Et on revient à ce que tu disais tout à l'heure. C'est pas parce qu'une femme gagne son argent qu'elle peut acheter ce qu'elle veut pour se faire plaisir. Je donne un exemple simple. C'est ça alors qu'elle travaille. Ah bon? Oui, c'est ça alors qu'elle travaille. C'est ça? Pas te faire plaisir. Non, c'est ça qu'on dit. Que si tu veux être une femme libre, ne te mets pas en couple. Non, c'est pas une histoire d'être une femme libre. Travailler, c'est se sentir épanoui. Et l'épanouissement passe par quoi? Pouvoir avoir ce que tu veux sans passer par un homme. Tu vois ce que ça veut dire? Oui, je comprends. Mais pourquoi tu veux dans l'intérêt ta femme d'acheter certaines choses? Parce que tu penses que comme elle est avec toi, elle a les limites. En fait, forcément, elle a les limites. Écoute, je vais te dire un truc. Ce n'est pas toutes les envies qui méritent forcément d'être satisfaites. Tu comprends un peu? Ça veut dire que chaque homme, je l'espère aujourd'hui, a ses principes, son mode de vie. Ça veut dire que s'il accepte d'être avec toi en relation, il y aura forcément des restrictions. Parce que vous ne venez pas du même bois, en fait. Imaginons maintenant que je rencontre une fille qui aime s'habiller sexy. Elle aime se faire plaisir s'habiller sexy. Or, moi, je ne peux pas voir d'un bon oeil ma copine s'habiller sexy et marcher dans la rue. On se met en couple, je lui fais comprendre qu'elle va devoir s'habiller plus décemment. Elle accepte. Mais parce qu'elle travaille son argent, elle va se permettre d'acheter une petite jupe sortir parce qu'elle est libre.